Bonsoir et bienvenue à tous à la prédication du jour. Et la prédication du jour, frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de l'armure de Dieu et sa signification et comment l'utiliser. Alléluia. Ceux qui ont la Bible, qui prennent le livre d'Éphésiens 6, car le livre d'Éphésiens 6 est le dernier chapitre de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et dans ce verset 10 et 18, il les encourage à demeurer fermes dans le Seigneur. Il savait qu'en tant que chrétiens, nous sommes confrontés à un intense combat spirituel. Et nous devons nous préparer, car Paul parle de l'armure de Dieu, des outils que Dieu donne à ses enfants pour que nous puissions triompher des attaques du diable au nom de l'Éternel. Et je vais t'inviter ce soir à que tu comprennes quelque chose avec la grâce de Dieu. Quand Paul parle de ci, il parle de nous revêtir de l'armure de Dieu et en l'utilisant efficacement. Si nous l'utilisons efficacement, frères et sœurs, nous pouvons déjouer tous les pièges du malin et d'en sortir victorieux. Voyons que le verset 10 à 18 du chapitre 6 des Épîtres d'Éphésiens nous relève à propos de l'armure de Dieu, son utilité, comment nous devons l'utiliser. Éphésiens, quelques-uns des Bibles qui prennent Éphésiens 6, et nous allons lire à partir du verset 10 et ensuite jusqu'au 18 si Dieu le permet. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit ainsi: Enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Car notre combat n'est pas contre la chair ni le sang, mais contre les autorités, contre les pouvoirs, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister au mauvais jour et après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour la ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que vous donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, dans lequel vous pouvez atteindre toutes les traits enflammés du malin. Mais prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Préparons, et nous devons nous préparer au combat. Car Paul dit: fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable au nom de l'Éternel. Là, Paul parle de la première chose à faire. La première chose à faire, frères et sœurs, est de se fortifier dans le Seigneur, car notre force vient du Seigneur. Cela se fait lorsque nous reconnaissons notre dépendance envers Dieu et que nous le cherchons dans la prière et que nous lisons sa parole et que nous écoutons sa voix. Alors ensuite, tous nous devons nous revêtir de l'armure, car cela exige
une initiative, une action de notre part, une décision. Je n'affronterai pas cela par mes propres forces, mais j'utiliserai les armes que Dieu me donne. C'est un acte d'humilité et de confiance totale à la puissance et à la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Là, Paul nous enseigne que Jésus a déjà vaincu le diable sur la croix. Mais la bataille finale est gagnée, frères et sœurs. Cependant, nous sommes confrontés chaque jour à des combats spirituels. Nous devons les mener avec les armes que Dieu nous donne et non avec notre intelligence ou notre force physique. Il s'agit d'un combat spirituel et notre adversaire, le diable, est rusé. Il nous tentera, il va nous décourager dans notre marche avec le Christ en utilisant judicieusement les armes que Dieu nous donne. Alors là, nous vaincrons. Nous vaincrons ce combat spirituel avec les armes que Dieu nous donne. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi Paul dit: revêtez-vous de toute arme de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours et après avoir tout accompli, tenir ferme au nom de l'Éternel. Alléluia. Puis Paul rajoute la réalité. La réalité, frères et sœurs, est que nous sommes engagés dans un combat spirituel constant, que cela vous plaise ou non. C'est pour ça que le premier épître de Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9, il nous dit: soyez sobres et vigilants. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant en cherchant qui dévorer. Résistez-lui et restez ferme dans la foi, en sachant que vos frères et vos sœurs du monde entier subissent les mêmes souffrances. Nous sommes appelés, frères et sœurs, nous sommes appelés à résister, à nous préparer à l'attaque et à demeurer fermes dans la foi au nom de Jésus. Car c'est un combat, frères et sœurs, intense. Mais Dieu ne vous laisse pas sans défense. Il nous fournit l'armure nécessaire pour triompher. Il nous suffit de nous revêtir et de l'utiliser. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'une seule armure et non de plusieurs. Et que nous devons la porter dans son intégralité, car elle nous équipe pour affronter toutes les attaques du diable au nom de l'Éternel. On ne met pas le casque aujourd'hui et le bouclier demain. Non, mes frères et mes sœurs, les soldats se préparent avec leur armure complète avant d'aller au combat. Et nous sommes des bons soldats de Jésus. Nous devons faire de même en utilisant toutes les armes que Dieu nous a données. Nous serons protégés et nous serons prêts à combattre. Et c'est ainsi que nous tiendrons bon jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous soyons avec Jésus pour l'éternité. Car la signification de l'armure de Dieu, si nous examinons cela brièvement, chacune des parties de l'armure que Dieu a mise à notre disposition, nous devons l'examiner. Comment l'utiliser? Premièrement, il parle de la ceinture de la vérité. Tenez ferme au sein de la vérité. La ceinture des soldats, frères et sœurs, était large. Elle servait à maintenir la tunique en place, tout en protégeant et en se soutenant le corps. De même, les chrétiens doivent connaître la vérité sur leur identité en Jésus et vivre une vie intègre qui honore leur position en Christ, car le diable tentera de nous tromper par des mensonges. Par des mensonges, le diable, il va nous tenter. Il veut nous tromper, afin que nous échouions et nous doutions et nous compromettions notre identité. Alors nous devons demeurer fermes dans la vérité que nous sommes des enfants de Dieu,
transformés par lui et sauvés de la mort éternelle. Alléluia. Alors, comme je dis toujours, rien ni personne rien ni personne, frères et sœurs, rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Comment utiliser cette ceinture? Nourrissez votre esprit et votre cœur de la vérité de la parole du Christ. Cultivez une profonde amitié avec Dieu à travers la prière. Fortifie ton esprit chaque jour en louant Dieu et en passant du temps avec lui. Tu dois vivre une vie intègre et tu dois être sincère avec tous tes actes et toutes tes paroles. Car la cuirasse de la justice la cuirasse de la justice va te protéger par la cuirasse de la justice. Alléluia. Car la cuirasse, frères et sœurs, était fixée à la ceinture, tout en projetant et en protégeant les organes vitaux. Une blessure à la poitrine peut être mortelle. C'est pourquoi le soldat doit bien la couvrir. Que de même, nous devons nous revêtir de la justice de Dieu que nous avons reçue par Jésus. Nous sommes justifiés par la foi en Christ. Et nous ne remportons pas la victoire sur la tentation et le péché par notre propre justice, mais nous la remportons en nous souvenant de qui nous sommes en Jésus, en demeurant fermes dans cette réalité. Amen et Amen. Alors, quand Dieu nous regarde, il voit Jésus en nous. Et nous devons aussi nous concentrer, frères et sœurs, nous concentrer sur l'œuvre de Dieu dans nos vies. Gardons les yeux fixés sur Jésus et non sur notre passé sans lui. Sur nos émotions ou sur nos erreurs. Nous ne devons pas. Comment utiliser la cuirasse? Souvenez-vous de votre identité en Jésus-Christ. Que par lui, vous avez été justifiés et vous appartenez à Dieu pour toute l'éternité. Ne croyez pas les accusations de l'ennemi lorsqu'il évoque vos péchés passés comme si définitivement à votre présent. Ne le croyez pas. Lorsqu'il vous dit que vous ne pouvez pas vaincre la tentation, demandez à Dieu, il vous aidera et vous verrez comment il vous voit. Et vous devez vous souvenir de la force qu'il vous donne pour triompher. Car Dieu a toujours agi selon la volonté. Et nous devons toujours agir selon la volonté de Dieu. Car les chaussures pour proclamer l'évangile de la paix et avoir les pieds chaussés de la plénitude qui vient de l'évangile de la paix. Alléluia. Car nos pieds, frères et sœurs, nos pieds doivent être bien protégés. Bien protégés pour avancer dans le combat. Car l'ennemi, frères et sœurs, peut placer des objets tranchants ou des pièges pour nous faire tomber et nous empêcher d'avancer. C'est pour cela que son but est de nous empêcher de proclamer l'évangile de la paix. Il peut nous attaquer par des tentations, des insécurités, des sentiments d'infériorité, de l'anxiété, des personnes qui se moquent de nous. La liste est longue, frères et sœurs. Mais en Christ, nous sommes fermes et prêts à porter l'évangile de la paix. Car nous avançons et nous gagnons du terrain. Nous gagnons des vies pour le royaume des dieux. Parce qu'il nous fortifie et parce que nous avons nous-mêmes expérimenté sa paix. Car le royaume de Dieu est un royaume de justice, de paix, de joie dans le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi je parle de ce message. Le message que nous devons proclamer. Oui, c'est un combat, mais les armes que Dieu nous donne ne sont pas de ce monde. Ils peuvent sembler illogiques,
Mais nous ne gagnons pas en imposant notre volonté ou en nous agitant. Non, nous gagnons en vivant et remplis de sa paix et en la partageant avec tous ceux qui nous entourent. Alors je te pose une question, comment utiliser ces armes? Laissez la paix de Dieu remplir ton cœur chaque jour. Passe du temps avec Jésus, fortifie ton esprit et ne laisse pas les pièges de l'ennemi t'entraver sur ta progression, sur ton efficacité. Tiens bon et demande à Dieu de te donner du courage et de partager son évangile de paix pour tous ceux qui t'entourent au nom de Jésus. Car le bouclier de la foi, frères et sœurs, en plus de tout cela, prenez le bouclier de la foi dans lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. Ici, Paul ne se contente pas de mentionner l'armure, mais il fait référence qui était un grand bouclier. Il fait référence que c'est un grand bouclier qui couvrait et protégeait tout le devant du soldat. Il était robuste, recouvert de cuir, car l'ennemi attaquait parfois avec des traits enflammés. Et le cuir servait d'isolant protecteur. Avec le bouclier de la foi, nous pouvons atteindre tous les traits que le malin nous lance, car l'attaque du diable peut venir de n'importe où. Il est donc important d'être vigilant, enfin, de bien positionner notre bouclier, de nous protéger. Car l'une des armes que le diable utilise fréquemment, que Dieu le réprimande, c'est le doute. Il nous tente sur le doute. Le diable nous tente sur le doute, frères et sœurs. Combien de fois le diable t'a fait douter de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu? Le diable veut que tu doutes de la puissance, de l'amour et de la bonté de Dieu. Mais si tu exerces ta foi en demeurant ferme dans ta connaissance de Dieu et de son œuvre qui est en nous, cette attaque perd leur efficacité. Nous progressons, frères et sœurs, dans notre marche avec Jésus. Comment utiliser le bouclier? Nourrissez votre foi en lisant, en mémorisant la parole de Dieu et passez du temps avec Dieu. Imprégnez-vous et imprégnez votre esprit de la vérité à son sujet, à notre identité en lui, afin de pouvoir nous appuyer sur cette vérité lorsque des doutes surgissent. Nous devons approfondir notre compréhension de la foi. Le casque du salut. Revêtez-vous du casque du salut. Ce casque, frères et sœurs, protège la tête, car notre esprit doit être rempli de la certitude de notre salut. Nous devons vivre chaque jour de la vie que Dieu souhaite que nous menions en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être ancrés dans cette certitude et le cœur rempli de gratitude. Car nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen et amen. Telle est notre réalité, frères et sœurs, et notre raison d'être. Ne laissons pas le diable semer le doute dans nos esprits. Ne laisse pas le diable semer le doute dans ton esprit, car à notre salut, nous sommes sauvés par la foi en Christ, et personne ne peut nous ravir de ce salut. Alléluia. Comment utiliser ce casque? Le casque, souviens-toi que tu es sauvé par la foi en Jésus et que personne ne peut changer cela. Tu dois vivre la vie que Jésus désire pour toi, mais vis la vie avec la confiance et l'obéissance totale en Christ. Tu dois combattre tes doutes concernant ton salut ou les tentations de te sentir indigne de son amour ou de son pardon par la parole de Dieu, car Dieu nous t'aime. Dieu, il t'aime, il t'a sauvé. Et tu lui appartiens pour l'éternité. Car l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu,
C'est la seule arme d'attaque. Les autres sont des armes de défense, mais l'épée sert à la fois à se défendre et attaquer l'ennemi. Alléluia. Car la parole de Dieu est claire, frères et sœurs. La parole de Dieu est claire. Notre chemin. La parole de Dieu est claire, notre chemin. Elle nous enseigne l'Évangile avec l'épée de l'Esprit. Nous défendons, nous affrontons les attaques de l'ennemi. Nous affrontons et nous gagnons sur le mensonge, sur la tromperie. Nous combattons cela. Et en même temps, nous attaquons avec la vérité. Rappelons-nous l'exemple de Jésus face à la tentation et comment il a su utiliser la parole pour vaincre les tentations du diable dans Matthieu 13. Alors, en effet, frères et sœurs, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur, car nous combattons les mauvaises pensées, nous combattons les doutes, nous combattons les faux enseignements, en nous nourrissant notre esprit du message de la Bible, car le diable cherchera à nous tromper. Mais cependant, lorsque nous connaissons bien la parole de Dieu, nous demeurons fermes dans la vérité et nous poursuivons le combat sans crainte. Comment utiliser cette parole? Nous devons étudier la Bible, mémorise-la, apprends-la à utiliser efficacement la vérité de Dieu. Combat le mensonge par la vérité biblique. Garde la parole de Dieu et vis-la et fais sa volonté au nom de Jésus. Car l'importance, frères et sœurs, l'importance de la prière, c'est prier dans l'esprit en toute occasion avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Car le soldat du Christ se prépare au combat, se fortifie, reçoit ses instructions par la prière. Car la communication avec Dieu, Dieu est notre commandant. Il doit être constant afin de nous fortifier, de recevoir ses instructions concernant la stratégie à suivre. Mais nous ne devons pas seulement prier pour nos propres luttes, ou pour nos propres défis, ou pour nos propres difficultés. Non, mes frères, nous devons soutenir nos frères et nos sœurs en Christ. Nous devons soutenir nos frères et nos sœurs en Christ par la prière. Et si nous voyons un frère ou une sœur prise avec le péché ou le doute, où elle traverse des souffrances ou des persécutions, il est notre devoir de le ou de la soutenir dans nos prières et de l'encourager au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela. Voulez-vous remporter la victoire dans ce combat spirituel? Alors si c'est oui, revêtis-toi de l'armure de Dieu chaque jour. Passe du temps dans la prière devant lui. Étudie sa parole et reste vigilant face aux attaques de l'ennemi. Combien de personnes veulent remporter la victoire dans ce combat spirituel? Alors il est beau temps que tu t'habilles de l'armure de Dieu. Chaque jour de ta vie, à chaque moment, étudie la parole. Étudie la parole, prie, passe du temps avec Jésus. Reste vigilant aux attaques du diable. Mais je te dis aujourd'hui, utilise l'armure de Dieu, car elle va t'aider à convaincre et à combattre et à gagner sur le doute, à gagner sur le mensonge, sur la tromperie. Alors n'oublie pas que chaque jour de ta vie, tu dois mettre l'armure de Dieu pour pouvoir triompher sur toutes les attaques du diable au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la prédication du jour. Éphésiens 6, l'armure de Dieu et sa signification et comment l'utiliser. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et votre esprit est dans votre cœur et dans vos familles. Et que le Saint-Esprit vous accompagne et vous guide dans toute la vérité des Écritures. N'oublie pas, nous avons un combat tous ensemble spirituel chaque jour de notre vie. Nous devons nous revêtir comme des bons soldats
pour pouvoir vaincre toutes les attaques du diable au nom de l'Éternel. Sur ce, que Dieu vous bénisse. À la prochaine prédication du jour. Shalom.